Hello, moi c'est Amélie, je suis parisienne et passionnée de créativité. Je t'emmène avec moi découvrir l'univers de talents inspirants. Aujourd'hui, allons rencontrer Jawad, créateur de la marque unisexe Medid. Bonjour Jawad. Salut Amélie. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Jawad, est-ce que tu peux te présenter et me dire ce qui t'a poussé à créer ton label Medid? Medid, c'est mon nom de famille et c'est aussi du coup le nom de ma marque que j'ai créé en 2022. C'est un vestiaire unisexe animé par toutes les inspirations qui m'entourent. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent dans ton quotidien pour créer tes collections? Je vais rarement être inspiré par la mode. Je vais pas spécialement regarder des défilés ou aller faire les boutiques. Je vais plutôt être inspiré par la musique ou par le cinéma. Il y a beaucoup trop de choses qui m'inspirent et qui m'animent au quotidien. Je dirais qu'elles sont très variées et très contradictoires. C'est-à-dire que au sein même de la collection, tu vas retrouver des thèmes très lumineux avec des couleurs très douces, des thèmes aussi très noirs où il y a quasiment pas de couleurs qui vont être beaucoup plus dures. Et avec des matières qui sont un peu plus prononcées aussi. C'est ça, on va avoir des matières qui vont être très couvrantes et à l'opposé de ça, des modèles bien plus sexy qui vont beaucoup plus dévoiler le corps. Ce qu'on cache, ce qu'on veut montrer. Exactement. Quels sont tes projets pour Medid? La marque, elle résonne à une échelle internationale. Je crée pour partager. Je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles on crée. Je pense pas qu'on puisse créer réellement pour soi-même. Je pense qu'on crée toujours pour les autres, pour échanger et pour donner aussi. Les vêtements que je propose rassemblent des personnes qui ont des univers différents, des personnalités différentes. Là, ce que tu portes, c'est tes créations? Je crée beaucoup de vêtements en fonction de ce que j'aime aussi moi porter. J'aime tout ce qui est double utilité, double information dans un même vêtement. Je suis obligé de parler de cette veste qui représente très bien ce que je fais. C'est une veste en cuir d'agneau qui va avoir un toucher très souple et on va retrouver ce côté couvrant et en même temps qui dévoile le corps parce que les zips qui sont là, c'est pas des poches, c'est pas des poches, exactement. Okay. C'est des ouvertures qui vont directement mener la main vers la peau de la personne qui porte le vêtement. Très sympa. J'aime aussi beaucoup travailler le denim. Cette veste en jean qui reprend un basique de la garde-robe va présenter des ouvertures qui vont être dans des endroits où on va prendre dans les bras son partenaire. Cette pièce-là, c'est de la dentelle? Exactement. J'ai travaillé une dentelle qui va dévoiler la peau, mais on va deviner ce qui se passe en dessous. Ça va attiser la curiosité, le regard, sans tout montrer. De montrer et à la fois de cacher. Exactement. Tu peux nous parler du pull que tu portes? J'aime beaucoup travailler les matières qui vont être très douces, qui vont donner envie de se plonger dedans. J'ai développé un fil qui est fait de 70% de mohair et 30% de mérinos. C'est extrêmement doux à porter. C'est vrai qu'on a envie de toucher et faire des câlins. Jawad, est-ce qu'il y a un resto à Paris que t'aimes bien? Au-delà même d'un resto, l'adresse que j'adore, c'est le marché des Enfants Rouges. Parce que t'as plusieurs stands de différentes cuisines, italien, japonais. Celui que j'aime le plus, c'est la cuisine maghrébine. J'adore les couscous qu'ils font, les tagines. Ils sont excellents, pas aussi bons que ceux de mon père. Est-ce qu'il y a des endroits à Paris où tu aimes bien aller pour faire du shopping? Moi, je suis pas très team vintage, je suis plutôt les concept stores. Donc j'ai bien aimé Broken Arm, Kiss, Next Door, tu trouves plusieurs univers. J'aime bien me balader à Ville-Montaigne, plus pour de l'inspirationnel, pas pour faire une razzia de vêtements. Mais parce que chacune des grandes marques, leur flagship, juste pour la boutique, c'est sublime d'aller là-bas. Ils ont les meilleures pièces de leur collection, les pièces les plus fortes. Tu as en tête un cliché parisien? Que ce soit sur les Parisiens en général ou sur Paris ou sur la manière de vivre. On est trop pressé, toujours. On a le temps de rien. C'est-à-dire que pour se voir, c'est impossible. On a toujours des trucs de prévu, on a toujours du mal à compiler les restos, les verres avec les amis. Même pour traverser la rue, on traverse jamais au feu vert. Je pense qu'on a ce souci d'avoir du mal à s'ancrer dans notre corps, de se recentrer sur le moment présent. On est toujours tous en train de courir comme des tarés. Est-ce que tu as un designer qui t'inspire ou que tu aimes particulièrement? J'adore Jonathan Anderson, donc, qui a sa marque, qui est JW Anderson, et qui est aussi, c'est aussi le DA de chez Loewe. C'est une vision de la mode qui est fun. J'adore l'humour, de manière générale, quand c'est impacté dans la mode, j'adore. Et ils ont aussi un sacré talent de réussir à dénicher les petits artistes, donc les peintres, les dessinateurs. Ils vont trouver le bon artisan pour faire la bonne collaboration. Ton combo fashion préféré? En ce moment, j'adore porter des joggings. Je vais associer ça avec une chemise un peu chic. J'aime bien encore une fois les opposés, les balances. Si tu devais définir le style parisien? Le style parisien, il est multiple, il est varié et heureusement d'ailleurs. Et on a quand même ce cliché du parisien, de la parisienne. Les longs manteaux avec une petite blouse et le petit jean bootcut qui vient couper la bottine. Ça c'est parisien, mais pour autant, il y a quand même une grande richesse. On est une capitaine de la mode qui a pas du tout à rougir face aux autres. Au contraire, il suffit de faire un tour dans le Marais pour voir qu'on sait s'habiller. C'est vrai. Tu as une pièce à nous conseiller pour cet hiver? J'aime beaucoup aussi les accessoires en hiver, tout ce qui va être cagoule, mitaine, en laine, des grosses écharpes. Quel est pour toi le plus gros fashion faux pas? Un truc interdit? Fashion faux pas, ça n'existe pas pour moi. Par contre, ce que je trouve dommage que certaines personnes font, c'est suivre la tendance. Il faut toujours suivre
sa personnalité, ce qu'on a au plus profond de soi. Si ton délire c'est de porter full cuir, si ton délire c'est de porter 95 couleurs dans ta tenue, et bah porte toutes tes couleurs. Si tu l'incarnes bien, tu seras beau. Est-ce que t'as des porte-bonheur? J'ai 2 tatouages, un là et un là. Je suis le côté du cœur. C'est un tatouage sur lequel il écrit maman, et c'est ma mère qui a écrit du côté droit, le côté de la raison. C'est un tatouage où c'est écrit Baba en arabe, qui veut dire papa, et c'est mon père qui a écrit. J'aime beaucoup cette idée d'avoir leur écriture gravée en moi. T'as fait un défilé à Shanghai, non, cette année? J'ai eu cette chance dingue. Le gouvernement chinois m'a invité parce que j'utilise pas mal de tissus chinois, des popelines incroyables que j'ai utilisées dans ma collection. Du coup, j'ai eu la chance de défiler là-bas, d'avoir une très bonne team. C'est trop bien. J'ai entendu dire que tu savais parler un tout petit peu chinois. Non, je parle très bien chinois. Tu parles très bien chinois? Dis-moi quelque chose en chinois. Oh, Oh, c'est mignon. On dira après ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. Ah, ça va. Merci de m'avoir suivi dans la découverte de cette âme créative. À très vite pour de nouvelles discussions.